Eh bien, écoutez, cette cérémonie d'ouverture affiche complet. Les organisateurs promettent un spectacle émouvant. Le thème « Tout le monde a un cœur ». Préparez vos mouchoirs, a indiqué d'ailleurs un des chorégraphes. Alors, 2500 personnes doivent participer au spectacle, dont Vic Muniz, qui est un célèbre artiste contemporain brésilien, dont la particularité est de créer des éléments à partir de différents matériaux. Le nouveau président du Brésil, Michel Temer, devrait également être présent. On se souvient qu'il s'était fait siffler et huer lors de son court discours pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Je vous rappelle qu'il s'était retrouvé au sommet du pouvoir le 12 mai dernier quand Dilma Rousseff avait été écartée dans l'attente du vote crucial qui a finalement eu lieu mercredi dernier. Alors, sera-t-il sifflé cette fois? Probable, quand on sait que sa cote de popularité est de 13%. Mais vous savez, la plupart des Brésiliens avec qui j'ai pu parler ce mardi étaient très contents que l'esprit olympique soit de nouveau présent ici à Rio de Janeiro. Beaucoup de cariocas ont gardé de très très bons souvenirs de cette aventure olympique du mois dernier et ils espèrent que ces Jeux paralympiques apporteront d'une certaine façon la même énergie. Les épreuves se dérouleront jusqu'au 18 septembre et rassembleront 4350 athlètes venus de 160 pays. Nicolas Rançon, ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique au Brésil d'assister, d'organiser des Jeux paralympiques au rabais? Eh bien, écoutez, toute la question et beaucoup de personnes ici se posent la question de savoir déjà si les stades seront pleins ici au Brésil. Difficile à croire, surtout après avoir vu autant de sièges vides le mois dernier pour les Jeux Olympiques. Mais vous savez, les Brésiliens font preuve d'optimisme quant au succès populaire de cet événement. Et les organisateurs, après un début très difficile, indique cette fois que les places se vendent très très bien. Et depuis la fin des Jeux Olympiques, elles se vendraient d'ailleurs même particulièrement bien. Dimanche dernier, la barre des 1 500 000 billets a été vendue. C'est une barre symbolique et peut-être aussi annonciatrice d'un regain d'intérêt pour un événement longtemps ignoré par le grand public. Autre point très important, le prix bien plus abordable. Certaines places sont à 3 € et cela encouragera certainement les Brésiliens à se faire le déplacement. Enfin, les écoles, pour faciliter les déplacements, vous vous en souvenez, durant les Jeux Olympiques, tout le monde était en vacances. Ce n'est plus le cas. Eh bien, cette fois, les établissements ont prévu des sorties pour aller voir les premiers Jeux paralympiques en Amérique du Sud. Ce sera notamment le cas de certaines classes du lycée français de Rio. En revanche, les habitants de Rio, les cariocas, doivent se préparer à de sérieux embouteillages. Pas de vacances scolaires, ni de jours fériés. Les autorités ont prévenu, cela devrait être pire que lors des Jeux Olympiques. Vous le voyez, donc, entre engouement d'une certaine façon et crainte de l'autre côté, une chose est sûre, mercredi, Rio de Janeiro sera une nouvelle fois au centre de tous les regards. La cérémonie sera retransmise dans 154 pays.